Un collègue m'a exclu de son mariage, et sa vie est devenue un cauchemar. Je suis un homme de 30 ans et je travaille dans ma société depuis 7 ans. Cela fait 5 ans que je suis dans mon équipe actuelle, qui compte 15 personnes. On est tous assez proches, relativement parlant. J'ai un collègue nommé Bob, un homme de 33 ans, qui a rejoint l'équipe en même temps que moi pendant la pandémie. Il a annoncé à tout le monde lors d'une réunion Zoom qu'il était maintenant fiancé. Avance rapide jusqu'à janvier de cette année, et Bob nous informe que son mariage aura lieu en septembre de cette année, dans un très beau vignoble. Il y a environ 5 mois, les invitations ont commencé à arriver pour tout le monde dans l'équipe, sauf la mienne. J'ai attendu quelques semaines, mais rien n'est arrivé. Alors je suis allé voir Bob et je lui ai demandé si mon invitation avait été envoyée. Il m'a regardé d'un air sérieux et m'a dit que je n'étais pas invité à cause d'un problème de place. Il a dit qu'il avait essayé de faire en sorte que ça fonctionne, mais qu'il n'avait pas réussi. Il espérait que je ne le prendrais pas mal. Il m'a aussi dit que je recevrais quand même des cadeaux de mariage et un morceau de gâteau. Il m'a également demandé de garder cela pour moi et de ne pas en faire toute une histoire. Honnêtement, je ne savais pas quoi dire, alors j'ai simplement dit ok et je suis parti. Je ne vais pas mentir, j'étais contrarié. Je déteste me sentir exclu, et c'était encore pire parce que tout le monde dans l'équipe était invité sauf moi. En plus, j'aime vraiment les mariages, ils sont généralement très amusants. Je n'ai rien dit à personne, mais je n'étais pas heureux. Le jour du mariage est arrivé il y a 3 semaines, et tout s'est bien passé. Tout le monde dans mon équipe a passé un super moment et a dit que c'était magnifique. La nourriture et la fête étaient excellentes aussi, et apparemment tout le monde a reçu une douzaine de beignets de cidre de pommes frais à ramener chez eux. Au fait, je n'ai jamais eu ce gâteau ni ces cadeaux de mariage. Le lundi suivant, au travail, ma collègue chérie m'a dit que tout le monde était confus quant à mon absence. Il semble que Bob ait dit que j'étais malade et que je ne pouvais pas venir. J'étais confus et ensuite furieux. J'ai dit directement à Chérie que je n'avais pas été invité et j'en suis resté là. Elle avait l'air choquée et m'a demandé de confirmer, et j'ai dit oui, je n'ai pas été invité. Eh bien, Chérie a dû en parler à quelqu'un, car environ 5 personnes m'ont demandé si je n'avais pas été invité, et j'ai dit que c'était vrai. Aujourd'hui, c'était le premier jour de Bob après sa lune de miel, et il a dû entendre que j'avais dévoilé la vérité. Il est venu me voir dans la salle de pause, contrarié que j'ai dit à Chérie, en insistant sur le fait que ce n'était pas grave que j'ai raté le mariage. J'ai dit, comment aimerais-tu être exclu de quelque chose où tout le monde est invité sauf toi? Nous avons échangé quelques mots avant que Bob ne parte. J'étais tellement contrarié que mon chef de projet est venu me demander si ça allait, car elle avait entendu parler du fait que je n'avais pas été invité. Je ne voulais pas que ça prenne de telles proportions, alors j'ai dit que tout allait bien. Mais d'autres membres de l'équipe sont venus me voir et ont dit que Bob aurait dû m'inviter et que c'était mal de ne pas l'avoir fait. Écoutez, je réalise que c'était son jour de mariage, et il a le droit d'inviter qui il veut, mais j'ai aussi le droit d'être contrarié de ne pas avoir été invité, non? Alors, dites-moi, suis-je un imbécile d'avoir dit aux gens que je n'avais pas été invité au mariage et d'être contrarié à ce sujet? Information supplémentaire. Toute mon équipe avait le droit d'amener un +1. 12 des 15 personnes de mon équipe sont plus âgées, mariées ou en couple. Mis à part Bob et moi, il y a une femme de 26 ans qui a été invitée et est venue seule. Maintenant, je commence à penser que la femme de Bob ne voulait pas que je sois là, mais je ne vois pas pourquoi. Nous nous sommes rencontrés à une fête de Noël au travail, et tout ce dont nous avons parlé, c'était Super Mario Maker et Breath of the Wild pendant 15 minutes. Je ne pense pas qu'elle pourrait être intéressée par moi. Je veux dire, elle m'a ajouté en ligne pour télécharger certains de mes niveaux pour Super Mario Maker, mais à part ça, je ne l'ai pas vue ni entendue depuis 3 ans. Peut-être qu'elle aime juste mes compétences en construction de niveaux, lol. Et pour ceux qui se posent la question, je suis tout aussi blanc qu'eux, et je n'ai rien qui me rendrait hors du commun. Il y a d'autres personnes dans mon équipe qui sont en surpoids et qui ont été invitées, et beaucoup d'autres étaient présentes au mariage, d'après ce que j'ai vu sur les photos. Maintenant, je ne dirais pas que je suis classiquement attirant, je ne suis pas Jimmy Garoppolo, mais je suis grand, 1,93 m, et je fais de la musculation, donc j'ai une silhouette mince. Pour répondre à la question de tout le monde, je m'en sors bien dans le domaine des rencontres. Je suis hétéro, si je peux le dire sans avoir l'air d'un crétin narcissique. Bob n'est pas un mauvais gars du tout, il est plus petit que moi, mais il est quand même grand et sait très bien tenir une conversation. Je ne peux pas imaginer qu'il se sente menacé par moi. La raison pour laquelle je ne veux pas en faire une grosse affaire, c'est qu'on travaille de chez nous 3 jours par semaine, donc je n'ai pas à le voir si souvent si je ne le veux pas. De plus, je n'ai jamais eu de conflit avec Bob avant cela.
Mais je vais certainement garder un œil sur la manière dont Bob gère cette histoire et m'assurer de rapporter à mon chef de projet si quelque chose devient hors de contrôle. Mise à jour, suis-je l'imbécile d'avoir dit aux gens que je n'avais pas été invité à un mariage? Je tiens à vous remercier tous pour vos réponses, en particulier pour les invitations de mariage. Eh bien, j'ai une mise à jour à cette histoire, et elle a pris une tournure intéressante. Bob et moi étions au bureau aujourd'hui. Il est venu me voir et m'a demandé si nous pouvions parler. Il m'a demandé si nous pouvions clarifier les choses autour de quelques bières avec sa femme après le travail. J'ai dit d'accord. Après le travail, j'ai rencontré Bob et sa femme Pam dans un bar. Ils se sont tous les deux excusés de ne pas m'avoir invité et de m'avoir fait sentir exclu. Bob s'est excusé d'avoir menti et de s'être mis en colère à ce sujet. La raison pour laquelle ils ne m'ont pas invité, c'est qu'ils ne voulaient pas d'hommes célibataires à leur mariage. Ils sont allés à un grand mariage en 2019, qui a été gâché quand un groupe d'hommes célibataires ivres a commencé à draguer les femmes présentes. Quelques petits amis et maris se sont énervés et ça s'est transformé en une grande bagarre. Des gens ont été arrêtés et cela a complètement ruiné le mariage. J'avais du mal à y croire, mais ils m'ont montré quelques vidéos Facebook d'eux à un mariage, et ça ressemblait à une véritable bataille royale. J'ai même vu quelques statuts Facebook confirmant leur histoire. Pam a dit qu'elle était quelque peu traumatisée par cela et qu'elle avait juré qu'il n'y aurait aucun homme célibataire à leur mariage. Eh bien, le mariage est arrivé et Pam a tenu bon, seulement des couples de famille, des femmes célibataires de confiance, et des hommes célibataires invités. Pam a dit qu'il n'y avait qu'une dizaine d'hommes célibataires, et ils étaient tous des membres de la famille ou des garçons d'honneur. Elle a dit que la fête s'était incroyablement bien déroulée de cette façon, car les femmes n'avaient pas à se soucier de se faire draguer. Pam a assuré que ce n'était vraiment rien de personnel et qu'elle était vraiment désolée de ne pas m'avoir invité, mais qu'elle recommencerait si c'était à refaire. Je leur ai demandé si elle et Bob ne me faisaient pas assez confiance pour me contrôler. Elle a dit que Bob avait plaidé en ma faveur avec insistance, mais qu'elle s'en tenait à sa décision. Le compromis était qu'elle devrait l'expliquer si quelqu'un demandait, et que Bob avait eu le choix de la destination de leur lune de miel. Curieusement, elle a dit qu'elle avait une sœur à peu près de mon âge et que j'étais exactement son type, et elle voulait la tenir à l'écart de moi. J'étais un peu offensé par ça, mais elle a dit que c'était pour mon bien. Sa sœur est un peu une fille frivole, ses mots, pas les miens, et elle ne voulait pas qu'elle me mette le grappin dessus, encore une fois ses mots. Bob a dit qu'il aurait dû mieux gérer la situation et qu'il voulait être honnête, mais que cela n'aurait pas fait beaucoup de différence, donc il espérait que je ne le prendrais pas trop mal. De plus, il pensait que je ne voudrais de toute façon pas aller à un mariage en tant qu'homme célibataire. Je leur ai dit que j'étais un peu blessé qu'ils pensent que je me comporterais comme un gros lourd à leur mariage. Pam m'a assuré qu'elle pensait que j'étais un gars gentil, intelligent et drôle, mais qu'elle voulait simplement s'assurer que leur mariage se déroulait sans accroc. Ils ont promis de se rattraper, mais je leur ai dit que ce n'était pas nécessaire. Pam a insisté et a dit que je devais savoir à quel point elle était désolée, alors nous avons fait des plans pour dîner à leurs frais dans un très bon restaurant en ville ce week-end. Donc, à la fin, je suppose que ce n'était pas à cause de quelque chose que j'avais fait, mais je me sens quand même un peu insulté. Mais bon, je suppose que j'aurai un dîner gratuit, haussement d'épaule. Édition, beaucoup de commentaires ici suggèrent que je suis naïf, une carpette, et que je leur laisse passer ça trop facilement pour m'avoir traité de gros lourd. Je ne vais pas mentir, je pense que vous avez tous raison. Je crois qu'il faut prendre le chemin de la sagesse dans la plupart des occasions, mais je ne pense pas que cela devrait en être une. D'ailleurs, je ne crois pas que vouloir voir le meilleur chez les gens ou les croire sur parole fait de vous quelqu'un de naïf. J'ai eu un appel il y a 1 heure avec mon chef de projet et je lui ai expliqué toute la situation. Elle m'a conseillé d'aller voir les ressources humaines et de déposer une plainte, car cela pourrait conduire à un environnement de travail hostile. J'ai un rendez-vous avec eux lundi. Je n'ai pas vraiment envie de faire une plainte formelle, juste de l'avoir en dossier au cas où quelque chose se passerait. Franchement, je ne pense pas que cela arrivera. Bob ne me semble pas être ce genre de personne, mais je me suis trompé de nombreuses fois auparavant. Donc, suivant les conseils ici, je n'irai pas dîner avec Bob et Pam. Cependant, j'insisterai pour avoir des excuses publiques qui n'impliquent pas que je sois un gros lourd, et j'insisterai aussi pour avoir des beignets de cidre de pommes frais, pas achetés en magasin mais frais. Merci Reddit de m'avoir ouvert les yeux, même si je suis un peu déçu de refuser un steak wagyu, vous me devez un service. Avant de passer à la mise à jour, il y a quelques points que j'aimerais clarifier et mettre en contexte. J'ai reçu quelques messages et posts me demandant pourquoi je me sentais en droit d'être invité. Je tiens à préciser que je ne me sens pas en droit de quoi que ce soit. Oui, j'aurais voulu être invité, mais comme je l'ai dit, si Bob et Pam avaient été honnêtes avec moi dès le début, cela m'aurait beaucoup moins dérangé.
Ils étaient libres de faire ce qu'ils voulaient pour leur jour de mariage. Mon problème réside dans l'excuse donnée pour masquer leur choix. Je n'ai jamais parlé de femme avec Bob. Ce n'était pas ce genre de relation. Aucun des hommes de l'équipe n'en parle. Je pense que les femmes en discutent entre elles, mais je ne peux pas en être sûr. Je choisis de croire Pam à propos de son expérience avec les hommes. Pam a dû écarter certains de ses amis hommes célibataires, et Bob avait un tas d'amis hommes qui voulaient venir mais qui n'ont pas été invités. Pam et certaines de ses amies ont eu de très mauvaises expériences dans les clubs, et Pam voulait s'assurer de la sécurité des femmes. Elle a eu l'idée d'exclure les hommes célibataires en s'inspirant des clubs réservés aux femmes. La bataille royale au mariage s'est produite lors du mariage de l'une des amies proches de Pam. Son amie et son mari étaient dévastés, leur mariage complètement gâché. En ce qui me concerne, c'était à 70/30 pour que je sois invité. Le problème, c'était que Pam ne me connaissait pas du tout en dehors de mon excellente conception de niveau pour Super Mario Maker. Bob s'est vraiment battu pour moi, mais Pam n'était pas convaincue. Et ensuite, elle s'est souvenue de sa sœur. D'après Pam, même si elle aime sa sœur de tout son cœur, cette dernière est une fille frivole qui change d'homme comme de chemise. Apparemment, je suis exactement son genre, et elle aurait été sur moi tout de suite. Bob a dit que cela aurait été horrible si je n'avais pas été invité. C'est à ce moment-là qu'ils ont trouvé un compromis, Pam prendrait la responsabilité de l'exclusion si quelqu'un demandait, et Bob a pu choisir la destination de leur lune de miel. Je choisis de croire Bob lorsqu'il dit qu'il se sentait vraiment mal de ne pas m'inviter. Il avait l'air vraiment touché par cela. Soit il est un très bon acteur, soit il disait la vérité. Il a reconnu que la façon dont il a géré les choses était terrible. Selon lui, il n'y avait aucun moyen de faire ça de manière non gênante. Quant à la raison pour laquelle il a menti, apparemment, il a paniqué et n'a pas su quoi dire d'autre. Sa colère envers moi pour ne pas avoir suivi le mensonge n'était pas vraiment dirigée contre moi, mais contre Pam, pour l'avoir mis dans cette situation. Il a promis de faire des excuses complètes devant toute l'équipe lorsque nous serons tous de retour au bureau dans quelques semaines. Pam a dit qu'elle se sentait vraiment mal pour moi et pour les autres hommes qu'elle avait dû exclure, mais qu'elle recommencerait si c'était nécessaire pour assurer la sécurité des femmes autour d'elle. Elle insistait énormément pour se racheter auprès de moi. Elle a dit qu'on devrait être amis à l'avenir et m'a offert un bon repas fait maison, suivi d'un verre de vin et d'une partie de Mario Kart. J'ai refusé. C'est à ce moment-là qu'ils ont proposé l'idée du dîner dans un restaurant chic, et j'ai accepté car cela semblait être un compromis juste à l'époque. Avec le recul, j'aurais peut-être dû refuser, mais à ce moment-là, je voulais juste en finir et rentrer chez moi. Mise à jour, après avoir lu les commentaires qui me qualifiaient de carpette, j'ai décidé de ne pas accepter leur offre de dîner. J'ai appelé Bob sur son téléphone professionnel pour lui expliquer mon changement d'avis. Il était déçu mais a compris mes raisons. J'ai repris certains des arguments que j'avais lus, et il a dit qu'il comprenait et qu'il n'en ferait pas toute une histoire, que nous pourrions simplement passer à autre chose. Je l'ai remercié d'être compréhensif et il a raccroché. Je pensais que ce serait la fin de l'histoire. Mais 5 minutes plus tard, Bob m'a rappelé. J'ai soupiré et j'ai décroché. À ma grande surprise, c'était Pam au bout du fil. Elle n'était pas agressive, mais elle semblait contrariée. Elle voulait savoir pourquoi je ne voulais plus venir. J'ai expliqué ce que j'avais dit à Bob, à savoir qu'ils avaient essentiellement insinué que j'étais un potentiel harceleur. Je lui ai dit que je ne voulais pas invalider ses expériences, mais que je n'avais pas à accepter qu'on me traite comme un prédateur sexuel potentiel. Elle a dit qu'elle ne voulait pas dire ça comme ça, et qu'elle pensait que j'étais une bonne personne, mais qu'elle ne pouvait pas prendre ce risque pour son mariage. Elle a pratiquement supplié de me rencontrer en personne pour clarifier les choses davantage. Elle n'arrêtait pas de dire que nous pourrions devenir de grands amis si je lui donnais une chance de mieux expliquer. J'ai dit non merci, que je devais partir, mais que j'étais désolé qu'elle ait dû vivre ce qu'elle avait vécu. J'ai terminé l'appel en disant, au fait, je n'ai même pas eu ses beignets. Puis j'ai raccroché. Depuis, c'est calme, mais Bob revient au bureau lundi et j'ai peur que Pam ne fasse quelque chose de radical. J'espère que cette histoire est terminée, mais je crains que ce ne soit pas le cas. Quoi qu'il en soit, je vous tiendrai au courant si quelque chose se produit. Mise à jour, la confession ivre de Bob. Salut tout le monde, comme je l'ai mentionné dans ma dernière mise à jour, j'avais contacté Bob pour lui expliquer que je n'irais pas dîner avec lui et Pam. Il était déçu mais était d'accord avec moi. Pam m'a rappelé quelques minutes plus tard et s'est battue pour maintenir nos plans, mais j'ai refusé et j'en suis resté là, en espérant que ce soit la fin. Ça ne l'était pas, et maintenant ce drame ridicule continue. Je suis arrivé 2 heures plus tôt lundi matin, espérant éviter une discussion avec Bob après le travail. À ma grande surprise,
Bob est arrivé 1 heure plus tôt lui aussi, ce qui nous a alignés pour potentiellement partir ensemble après le travail. Bob avait l'air épuisé, et je ne parle pas seulement de fatigue, mais d'usure mentale. J'ai déjà vu Bob fatigué, nous avons travaillé ensemble sur de nombreux projets tard dans la nuit, et je l'ai vu avec la gueule de bois. Mais là, c'était autre chose. Je ne peux même pas vraiment décrire ce que j'ai vu, il avait l'air abattu. Il m'a fait un petit signe de tête et je lui ai répondu de la même manière, et nous nous sommes mis au travail. J'ai gardé mon rendez-vous avec les RH. Notre responsable des RH est une femme formidable nommée Sally. Je lui ai raconté toute l'histoire, et elle m'a dit qu'en 15 ans de carrière dans les RH, elle n'avait jamais entendu une histoire aussi stupide. Nous avons bien ri, et elle m'a dit qu'elle enregistrerait l'incident officieusement, juste au cas où Bob ou Pam ferait quelque chose de fou. Elle m'a dit qu'elle pensait que Bob était inoffensif, mais que je devais rester vigilant. Le reste de la journée s'est déroulé sans incident. Le moment le plus intéressant a été quand j'ai vu Bob se tenir la tête dans ses mains pendant une bonne minute. Il est resté environ 2 heures avant la fin de la journée, alors je suis allé dans la salle de pause pour prendre de l'eau. Bob m'a suivi et s'est approché prudemment. Je lui ai jeté un regard surpris, et il a simplement levé les mains comme pour dire qu'il n'était pas hostile. Il m'a dit qu'il savait que je n'étais probablement pas la personne avec qui il voulait parler à ce moment-là, mais qu'il avait besoin de me parler. J'ai dit d'accord, mais j'ai déplacé notre conversation près de la caméra de sécurité. Je vais paraphraser, mais il a dit, « Écoute, je ne te reparlerai plus jamais si tu ne veux pas, mais laisse-moi t'offrir un verre et t'expliquer tout ce que Pam ne t'a pas dit lorsque nous nous sommes rencontrés l'autre jour. » Bob avait l'air désespéré, ce que je n'avais jamais vu chez lui auparavant. Ensuite, il m'a sorti une phrase qui m'a marqué, « Écoute mec, j'ai vraiment besoin d'un ami en ce moment, et je t'ai toujours considéré comme un ami. Bon, désolé de vous décevoir, mais je suis un grand naïf au cœur tendre. » J'ai accepté de parler avec lui, mais je lui ai dit qu'il n'y aurait plus d'autres discussions sur cette situation après ça. Il a accepté et a dit qu'il me retrouverait après le travail. Après le travail, nous sommes allés dans notre bar habituel, le même où je les avais rencontrés lui et Pam pour la première fois. Je m'attendais à ce que Pam soit là, mais elle ne l'était pas. Néanmoins, je restais sur mes gardes au cas où elle apparaîtrait. Une fois assis, Bob s'est excusé une nouvelle fois, et cette fois, ça semblait encore plus sincère que la première fois. Je lui ai dit qu'il n'avait pas besoin de continuer à s'excuser, que j'avais compris dès la première fois. Il m'a répondu qu'il devait continuer à s'excuser parce qu'il y avait bien plus à l'histoire du mariage que je ne le pensais. Bob a expliqué qu'il s'était battu avec Pam pendant des mois pour qu'elle abandonne l'idée d'exclure les hommes célibataires, mais elle était catégorique à ce sujet. Ils ont discuté de plusieurs solutions possibles. Bob a même suggéré de faire un mariage plus petit, avec seulement la famille proche et des amis intimes, mais Pam a refusé. Elle avait toujours rêvé d'un grand mariage avec beaucoup d'invités, et un petit mariage ne correspondait pas à son rêve. Les parents de Pam avaient proposé d'engager un agent de sécurité, mais Pam voulait éliminer complètement cette possibilité. Elle pensait que quelques hommes célibataires pouvaient se passer d'une invitation à une fête pour une fois dans leur vie. Bob a dit qu'il avait beaucoup d'amis qui voulaient venir, et il serait blessé de ne pas être invité. Pam a répondu qu'elle faisait aussi des sacrifices, car plusieurs de ses amis hommes voulaient venir également. Finalement, Bob a cédé. Il a dit que si cette exclusion devait avoir lieu, il ne voulait pas y être mêlé et que ce soit clair que cela ne venait pas de lui. Pam a accepté de prendre la responsabilité si ça devenait un problème, mais elle ne pensait pas que les gens s'en offusqueraient autant. En échange, elle a permis à Bob de choisir la destination de leur lune de miel, et ils sont allés sur la Côte d'Azur. Bob a dit que la réception et la fête du mariage étaient incroyables. Beaucoup de femmes étaient ivres et semblaient se sentir en sécurité. Cependant, une minorité de femmes se plaignaient de l'absence d'hommes séduisants avec qui danser. Bob a même ri en disant qu'une des invitées appelait cela un « mariage lesbien », parce qu'il n'y avait que des femmes. Certaines femmes draguaient les quelques hommes célibataires qui étaient présents, mais Pam ne semblait pas s'en inquiéter. Bob a précisé qu'il ne voulait pas se vanter, mais qu'il donnait juste le contexte. Après la lune de miel, ils sont rentrés dans ce que Bob a décrit comme une véritable tempête médiatique. Apparemment, Pam avait menti à ses amis hommes célibataires sur la raison pour laquelle ils n'étaient pas invités, et quand la vérité est sortie, ils étaient furieux. Pam a été inondée d'appels et de messages en colère. Ses amis lui ont reproché d'insinuer qu'ils étaient des prédateurs sexuels potentiels. Elle a tenté de s'expliquer plusieurs fois, mais cela n'a servi à rien. Elle a perdu plusieurs amis proches à cause de cette décision. L'un d'eux lui a même dit « Si tu penses que je suis un violeur, pourquoi sommes-nous amis ?» Pam pleure depuis des jours et sa vie professionnelle est devenue un enfer. Elle pourrait même devoir quitter son emploi à cause de cela.
Bob a aussi perdu des amis à cause de cette décision. Il avait des amis très proches qui voulaient venir au mariage, et ils ont été choqués d'apprendre qu'ils avaient été exclus. Le jour du mariage, environ 6 de ses meilleurs amis, qui n'ont pas été invités, ont organisé une sortie pêche en guise de protestation contre Bob et Pam. Ils ont même fait un don de $500 à un refuge pour femmes, pour ajouter une touche de sarcasme à leur geste. Bob était dévasté par tout cela. Aucun de ses amis proches ne répond à ses appels ou messages depuis. Leurs familles respectives sont en colère contre eux à cause de cette exclusion, et même les parents de Pam, bien qu'ils la soutiennent en public, sont mécontents en privé. À ce stade, Pam n'a presque plus d'amis, à l'exception de ses demoiselles d'honneur et de 3 autres amis qui continuent de la soutenir. Bob a dit que Pam était hystérique et criait « Pourquoi personne ne comprend mon point de vue ?» À ce moment-là, Bob avait déjà bu quelques verres et était un peu éméché, alors il a commencé à se confier davantage. Il a dit que Pam commençait à réaliser que l'exclusion des hommes célibataires était peut-être une mauvaise idée. Elle pensait initialement que la plupart des gens comprendraient sa décision, mais elle commence à voir que c'était peut-être trop sévère et même un peu sexiste. Ils ont eu plusieurs disputes à cause de cette situation, et leur relation n'est pas au beau fixe en ce moment. Bob ressent beaucoup de ressentiment envers Pam parce qu'il estime qu'elle lui a fait perdre ses amis et a ruiné leur vie à cause d'une fête stupide. Il m'a aussi dit qu'un des plus grands regrets de Pam dans toute cette histoire était de ne pas m'avoir mieux connu avant le mariage. Quant à sa sœur, Bob m'a expliqué qu'elle était effectivement frivole, mais pas dans le sens où l'on pourrait penser. Elle est une femme très intelligente, accomplie et respectueuse, mais elle aime simplement le sexe. Elle est impliquée dans la communauté fétichiste et pratique la non-monogamie éthique. En fait, c'est sa sœur qui a introduit Pam et Bob à certaines pratiques alternatives. J'étais choqué, mais Bob a précisé qu'il ne me jugeait pas pour mon étonnement. Il m'a également montré une photo de la sœur de Pam, et je dois admettre qu'elle est vraiment magnifique. Elle ressemble beaucoup à Pam, juste un peu plus en forme. Bob a plaisanté en disant que Pam avait peur que je m'entende trop bien avec sa sœur si nous nous étions rencontrés avant le mariage. En fait, il m'a même suggéré de prendre contact avec elle si je le souhaitais. Nous avons continué à discuter pendant un moment, mais Bob était visiblement ébranlé par la situation. Il m'a dit qu'il avait des doutes sur son mariage, car toute cette affaire du mariage l'a épuisé. Il m'a aussi confié qu'il trouvait ça superficiel de divorcer à cause de ça, mais que sa vie avait été bouleversée par les choix de Pam. Je lui ai promis de ne rien dire à Pam sur cette conversation. Avant de partir, Bob m'a remercié d'avoir pris le temps de parler avec lui et a insisté pour payer les verres. J'ai insisté pour qu'il prenne un Uber pour rentrer chez lui, et après quelques protestations, il a accepté. Plus tard dans la soirée, Pam m'a envoyé un message depuis le téléphone professionnel de Bob pour me remercier d'avoir pris soin de son mari et m'a dit que j'étais une bonne personne. Je n'ai pas répondu. Nouvelle mise à jour, un rendez-vous avec Beth. Salut tout le monde, rien de majeur ne s'est passé, mais j'ai une petite mise à jour. Bob a tenu parole et a donné mon Instagram à Beth. Elle m'a envoyé un message la semaine dernière et nous avons commencé à discuter. La conversation s'est très bien passée, si bien que nous avons décidé de nous rencontrer pour un café ce week-end dernier. Eh bien, désolé de décevoir les sceptiques, mais le rendez-vous s'est extrêmement bien passé. Nous avons parlé de nos hobbies, de nos intérêts, de nos projets pour l'avenir, de nos emplois et de nos familles. Bob avait raison, nous sommes incroyablement similaires, même jusque dans nos goûts alimentaires. Le rendez-vous s'est tellement bien passé que nous avons prolongé la soirée dans un bar près de notre bureau pour prendre un verre après le travail. Et oui, ce rendez-vous aussi s'est déroulé à merveille. Maintenant, voici la partie que vous aimerez sans doute, nous avons prévu une randonnée le week-end prochain, et en chemin, nous nous arrêterons au vignoble où Bob et Pam ont célébré leur mariage, et je vais enfin récupérer mes foutus beignets de cidre de pomme. Si tout se passe bien lors de cette randonnée, je pense que je vais lui demander d'être ma copine. Elle est vraiment spéciale. Je vous tiendrai au courant de l'issue de la randonnée, mais honnêtement, je pense que cette situation est enfin presque réglée. Bob garde ses distances, mais il m'a bien mis en relation avec Beth, et Pam n'a plus pris contact avec moi depuis une semaine. Après la randonnée, ce sera probablement mon dernier message à ce sujet. Je n'ai pas l'intention d'alimenter un drame inutile. Merci à tous. Dernière mise à jour, le chapitre final. Salut à tous, je tiens à vous remercier pour votre soutien tout au long de cette saga complètement folle, ainsi que pour vos félicitations concernant ma rencontre avec Beth. Cela signifie beaucoup pour moi. Maintenant, passons à la dernière mise à jour. Comme je l'ai mentionné précédemment, Beth et moi nous sommes rencontrés et avons eu plusieurs rendez-vous. C'est vraiment une femme incroyable, elle est intelligente, drôle, ambitieuse et très gentille. Je suis complètement sous son charme,
lol. Eh bien, nous avons fait une randonnée ce samedi, et c'était tout simplement parfait. Le temps était idéal, le feuillage était magnifique, et la vue depuis le sommet de la montagne était époustouflante. Nous avons pique-niqué au sommet, et à un moment donné, lors d'un silence dans la conversation, j'ai rassemblé tout mon courage et lui ai demandé si elle voulait être ma copine. Je voulais attendre un moment plus opportun, mais je pense que je me suis laissé emporter par la beauté du paysage et l'instant. Elle a souri, Harry, et m'a dit que j'étais la personne la plus ringarde du monde pour lui avoir demandé cela dans un endroit aussi cliché. Mais elle a ajouté qu'elle adorait les trucs ringards et clichés. Elle a dit oui, et nous avons scellé cela avec un baiser. Sur le chemin du retour, nous nous sommes enfin arrêtés au vignoble où Bob et Pam ont célébré leur mariage. Franchement, l'endroit était vraiment magnifique. Il offrait une vue panoramique sur les montagnes, et les vignes étaient très jolies. Mais je n'étais pas là pour le paysage, j'étais là pour mes foutus beignets de cidre de pomme. Nous sommes arrivés un peu tard et avons failli manquer les derniers beignets frais du jour. Heureusement, nous avons réussi à obtenir quelques-unes des dernières fournées. Ces beignets étaient absolument délicieux. Nous en avons chacun pris 2 douzaines et même des beignets fourrés au cidre de pomme. L'attente en valait vraiment la peine. Après cela, nous sommes retournés à son appartement et avons préparé le dîner ensemble. Je n'avais jamais eu un rendez-vous aussi parfait avec une femme, c'était tout simplement incroyable. Je ne voulais pas partir, mais je ne voulais pas non plus être trop pressé. Quand j'ai pris mes clés pour partir, elle les a attrapées et m'a dit, et je cite, « Si tu penses sérieusement partir, alors tu es complètement fou. » J'ai dû avoir le plus grand sourire sur mon visage. Nous avons donc passé le reste du week-end ensemble. Nous avons eu un merveilleux brunch le dimanche, suivi d'une belle promenade dans notre ville. Nous avons tenu nos mains, visité des boutiques et fait un peu de tourisme. Malheureusement pour moi, nous avons dû nous séparer dimanche soir car nous devions travailler le lendemain matin. J'étais presque en larmes, lol. Cela peut sembler exagéré, mais j'ai passé les dernières heures au travail totalement déprimé de ne pas être avec Beth. C'est comme lorsque vous êtes au lycée et que vous avez votre premier petit ami ou petite amie, et que vous ne supportez pas d'être séparés l'un de l'autre. Mais vous n'êtes pas là pour une histoire d'amour sucré, vous êtes là pour le drame. Eh bien, Beth et moi avons officialisé notre relation sur Instagram dimanche, et apparemment Pam l'a vu sur le profil de sa sœur. Elle a envoyé un message à Beth dimanche soir, lui demandant « Comment tu le connais ?» Beth a répondu « C'est Bob qui nous a présentés. » Pam a seulement répondu « Je savais que ça arriverait. » Nous avons imaginé que cela pourrait causer des problèmes à l'avenir, mais honnêtement, nous nous en fichons. Pam peut être aussi en colère qu'elle le souhaite. Ce matin, je suis allé voir Bob et je l'ai remercié de m'avoir présenté Beth. Il m'a expliqué que lui et Pam avaient eu une énorme dispute à ce sujet. Il m'a dit qu'il s'en fichait, que ça en valait la peine rien que pour nous réunir, et que c'était un énorme pied de nez à Pam. Je lui ai proposé de lui offrir une tournée pour le remercier, mais il m'a dit de ne pas m'en faire et que c'était la moindre des choses qu'il pouvait faire. Voilà, c'est tout pour cette mise à jour. J'espère sincèrement que c'est la fin de cette histoire, mais Pam semble encore assez contrariée par le fait que nous soyons ensemble. Quoi qu'il en soit, je suis tellement heureux avec Beth. C'est une personne unique en son genre. Si quelque chose d'autre se produit, je vous tiendrai au courant. Peace and love.